Alors, on va maintenant parler de Mercure en maison 9. Donc, Mercure, c'est notre côté rationnel, intellectuel, cérébral. C'est notre façon de nous exprimer. C'est notre rapport au déplacement, mais aussi à la fratrie, aux membres de notre entourage. La maison 9, c'est une maison de tout ce qui sort de notre zone de confort, intellectuelle ou géographique. C'est là où on s'instruit, c'est là où on cherche à comprendre, c'est là où on peut étudier aussi, faire de longues études. C'est là où on peut voyager, notamment à l'étranger. Donc, Mercure en maison 9. Avec un Mercure en maison 9, il est possible que si vous avez des frères et sœurs, ils aient eu de façon consciente ou inconsciente un grand impact sur votre système de croyance. Peut-être que vous pensez ou vous croyez des choses de la vie, comme certains membres de votre fratrie, par exemple, ou certains membres de votre entourage. Peut-être que vous avez des frères et sœurs qui vivent à l'étranger ou qui vivent éloignés géographiquement. En tout cas, avec un Mercure en maison 9, vous êtes une personne très, très intellectuelle. Mais là, le côté intellectuel, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Mercure peut avoir une certaine forme de fermeture d'esprit, dans le sens où Mercure est très rationnel. Il va pas vraiment ouvrir ses limites intellectuelles, il va juste apprendre certaines choses, il va leur comprendre, et c'est tout. Alors, placé dans la maison 9, c'est là l'esprit s'ouvre. Généralement, l'état d'esprit peut s'ouvrir. On veut comprendre, on veut apprendre, on veut s'instruire, on veut parler de choses qui sont différentes, qui sont inconnues, qui nous poussent à évoluer sur notre façon de penser, sur notre façon d'étudier la vie, le monde, certaines choses peut-être de l'histoire ou peu importe. Il y a vraiment l'intellect qui s'ouvre. Donc ça peut donner voilà, des personnes qui sont ouvertes d'esprit, ça peut donner des personnes en tout cas très très intellectuelles, très instruites. Hein, on peut vraiment aimer apprendre et on peut apprendre aux autres, hein, je dirais, avec ce placement. Tout ce qui est étranger, tout ce qui sort de notre zone de confort géographique ou intellectuel ou spirituel, va influencer notre état d'esprit, va influencer notre façon de penser la vie, de penser les choses. Pour certaines personnes, dans les mauvais côtés, Mercure étant aussi une planète qui peut être très critique, on peut critiquer l'étranger. Si justement c'est le mauvais aspect, on va dire, de Mercure qui se fait voir, on peut avoir une forme de critique, d'appréhension peut-être intellectuelle concernant tout ce qui sort de notre zone de confort, tout ce qui est différent, les autres cultures, tout ça. Donc peut-être que, en tout cas, ça va susciter beaucoup de débats. Hein. Le rapport à la différence, le rapport à l'inconnu, va susciter beaucoup de débats ou va avoir un impact sur notre état d'esprit. Mais généralement, avec Mercure en maison 9, on aime parler, on aime comprendre de toutes les choses spirituelles, religieuses, les choses métaphysiques, tout ce qui change, tout ce qui évolue, tout ce qui nous sort de notre zone de confort, tout ce qui nous permet de comprendre le monde, l'humanité, sur peut-être des valeurs un peu plus ouvertes, un peu plus différentes. On peut être un porte-parole, justement. Avec un Mercure maison 9, on peut être un porte-parole pour des valeurs humanistes. On peut être aussi un grand littéraire, parce que la maison 9 a clairement un lien avec la littérature. Hein. Donc, on peut être vraiment un littéraire. On peut adorer écrire, on peut être un conférencier, on peut être peut-être un guide, un gourou spirituel. On peut parler de ces choses-là, peut-être même publiquement. On peut écrire même sur ces sujets peut-être. Donc voilà, on peut être un reporter, vraiment un voyageur, hein, parce que comme j'ai dit, Mercure c'est les déplacements, et la maison 9 c'est les possibles voyages à l'étranger, c'est les longs déplacements. Donc forcément, avec un Mercure en maison 9, on peut être tout le temps en mouvement. Hein. On peut avoir toujours la bougeotte, on peut toujours avoir besoin, soit parce qu'on a une activité professionnelle qui requiert cela, soit tout simplement parce que c'est par envie. On peut adorer voyager, on peut avoir besoin de voyager ou être obligé de voyager, de se déplacer tout le temps ou loin. Donc voilà, ça peut donner aussi ce genre de caractéristiques, ça peut donner ce genre d'activité. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté très intellectuel qui ressort. On peut être doué... avec le côté théâtral, on va dire, de la maison 9, comme j'ai dit, il peut y avoir un lien aussi avec justement toute une mise en forme
de théâtre, de comédie, donc on peut être un comédien, on peut aimer se mettre en scène, on peut être drôle, on peut faire rire avec la parole, hein, on peut vraiment, il peut y avoir ce côté-là qui ressort aussi, surtout si ce Mercure est vraiment dans un signe d'air, dans un signe de feu, ou en aspect avec des planètes comme, je sais pas moi, Mars, Jupiter, Soleil. Il peut y avoir un côté vraiment théâtral, il peut y avoir un côté comédien. Mais généralement, lorsque vous allez vous exprimer, vous allez vraiment vous exprimer avec un côté philosophique, avec un côté vraiment intellectuel, avec un aspect très, très ouvert et très inspiré. Vous pourrez inspirer les autres grâce à grâce à vos qualités d'expression, je dirais. Donc, comme j'ai dit, voilà, on peut être littéraire, on peut être conférencier, on peut être un comédien, on peut être un voyageur, on peut être un commercial ou certains vont peut-être, je sais pas moi, bosser dans une agence de voyage. Vous voyez, tout ce rapport à ce qui est loin, que ce soit géographiquement, intellectuellement, spirituellement, tout ce qui nous pousse à vraiment à nous ouvrir, ça, c'est de ça dont vous allez parler. C'est de ça, c'est à travers ces sujets-là que vous allez vous exprimer. Ensuite, comme j'ai dit, Mercure, c'est donc tout ce qui est intellectuel, c'est les études, c'est la façon d'apprendre, de comprendre, de s'exprimer. Donc, il est possible que, par exemple, justement, les études ou l'idée même d'études, d'apprentissage, ça a un impact sur vos systèmes de croyances. Peut-être que vous avez une façon très particulière de penser, de voir les choses, de penser même comment devrait être peut-être le milieu scolaire, comment devraient être faites les études. Vous voyez, il peut y avoir ces sujets-là, comment devraient se passer les déplacements, ou comment envisager même certains commerces, parce que Mercure, c'est un lien avec le commerce aussi. Tous les, on va dire, les qualités propres à Mercure ont un impact sur vos systèmes de croyances. Donc comme j'ai dit, généralement, ça peut donner des personnes ouverture d'esprit, mais peut-être que pour d'autres personnes, il peut y avoir un côté trop critique. Un peu comme un Mars en maison 9, Mercure peut avoir un côté polémiste aussi, parce que, comme j'ai dit, à maison 9, c'est là vraiment on exprime ses opinions. C'est là où on dit ses opinions, et avec vraiment le côté exagéré parfois que cela peut donner. Et Mercure, c'est la qualité d'expression. Donc on peut être un critique, par exemple, on peut être un chroniqueur, on peut être un polémiste, hein, voilà. On peut avoir besoin de vraiment de dire les choses, de dire ce qu'on pense, de parler même pour certaines personnes de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Là, voilà, la maison 9, l'ouverture d'esprit et le côté littéraire, le côté sortie de zone de confort, ça va vraiment passer chez vous par toute qualité, toute caractéristique d'expression. Ça va vraiment passer par votre intellect. Votre intellect sera mis au service de votre élévation d'esprit. Vous allez sûrement vous élever et comprendre la religion ou la spiritualité ou les voyages ou peu importe des choses humanistes. Vous allez vraiment comprendre des choses sous un nouvel angle grâce peut-être à des études, grâce à vos apprentissages, grâce à votre façon de penser ou de peut-être changer votre façon de penser. Vous risquez, voilà, vous risquez de beaucoup en apprendre aussi grâce à vos contacts. Vous allez peut-être vous faire des contacts, des amitiés qui sont étrangers. Voilà, c'est peut-être des personnes étrangères, c'est des personnes qui peut-être sont vraiment différentes de vous. Vous allez être amené à avoir des contacts avec des gens qui sont vraiment très différents peut-être de votre paysage je sais pas, de naissance, de votre culture. Et du coup, vous allez beaucoup en apprendre aussi à travers vos contacts. Donc, vous allez vous élever l'esprit ou peut-être vous allez avoir des contacts qui vont chercher à élever votre esprit, à vous faire avoir une autre idée des choses ou que tout simplement, vous allez naturellement évoluer intellectuellement et ou spirituellement grâce à des contacts ou par le biais de certains déplacements que vous ferez. Peut-être que pour certains, vous allez créer un commerce à l'étranger, vous allez avoir une activité commerciale qui a un lien avec l'étranger. Donc à vous de voir comment ça se traduit, mais en tout cas, vous avez de grandes capacités intellectuelles. Vous avez de grandes capacités à être un porte-parole pour des valeurs humanistes, à vous exprimer pour l'humanité, pour des choses spirituelles, pour des choses religieuses. Vous avez une grande capacité à étudier, à faire de longues études.
Mais voilà, vous avez des capacités pour la littérature, pour le théâtre, surtout si on est dans un signe d'air, de feu. Donc voilà, vous allez vraiment avoir une intelligence et une un possible potentiel d'ouverture d'esprit. Donc, voyez comment vous utilisez votre côté intellectuel, votre côté cérébral, dans quoi vous mettez toute cette énergie intellectuelle et qui a un lien justement avec, qui a un lien avec l'ouverture d'esprit, qui a un lien avec le fait de s'instruire, de comprendre le sens des choses. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez étudier? Comment vous allez vous exprimer vis-à-vis de justement tout domaine qui va vous élever et qui va peut-être changer votre façon de penser la vie?